Vous êtes sur la chaîne panafricaine et internationale Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Si vous êtes aujourd'hui devant le petit écran, si vous voyez mon visage, vous l'avez compris, c'est Femina. Aujourd'hui, on reçoit une énième fois une grande dame. Et celle qui est avec nous sur le plateau, oh là là, qu'est-ce que j'ai trimé pour la voir. Tout cela pour votre plaisir. À vous qui suivez, bienvenue. Et je souhaite aussi la bienvenue à Hortense Mori Guénaën. Ou alors, Hortense Guénaën Mori. D'accord. J'avais peut-être quelque peu écorché le nom. Bonjour. Bonjour et merci déjà de m'offrir l'opportunité de passer sur votre émission. Émission consacrée à la femme dans toute sa dimension. Je suis Hortense Guénaën Boukandou Mori. Hortense Guénaën Boukandou Mori, elle est entrepreneure et femme politique. Exactement. Oui, effectivement, je suis entrepreneur et femme politique, mère au foyer et tout ce que la femme comporte en elle se retrouve en moi. On va décrypter Hortense Guénaën tout au long de Femina. Vous nous permettez ? Avec plaisir. Mais avant, on va permettre à ceux que notre invité se mette bien, ainsi que nos téléspectateurs qui nous regardent. Vous écoutez souvent de la musique ? Oui, beaucoup de musique, vu qu'elle adoucit les mœurs, qui n'en écouterait pas. Et lorsque justement vous voulez vous mettre bien, en joie, le corps veut se relaxer et le cœur veut vraiment être adouci, qu'est-ce que vous écoutez ? J'écoute beaucoup de sonorités africaines et surtout d'artistes féminins, sans pour autant être féministes, parce que je trouve que les femmes ont beaucoup de talent. Et comme ça, au hasard, je pense à Arielti. Arielti. Une chanteuse gabonaise. Le titre Moitié-moitié. On va ouvrir l'émission avec ce premier titre d'Arielti. On est encore au Gabon et on vous revient juste après. Alors, Mori Hortense. Il y a un nom quand même qui nous interpelle. Il faut signaler que Mori Hortense est la fille du célèbre cinéaste Philippe Mori qui nous a quittés il y a 5 ans déjà. Exactement. Je suis l'une des filles de la fratrie, sinon de la progéniture Philippe Mori. Je porte le service. Et les autres m'ont appelé, sinon m'ont baptisé le milieu récupérateur. Pourquoi ? Oui, parce que pour ceux qui regardent un peu le football, vous allez remarquer que dans l'équipe de foot, celui qui porte le service est souvent en milieu de terrain. Wow. Donc je viens comme ça en équilibre parce que... Vous avez un fort caractère peut-être ? La fratrie de mon père, déjà nous sommes 20. Wow. Et être 10e enfant fait en sorte que je sois le juste milieu. Et voilà en quelque sorte... qui est Hortense Mori. Effectivement, Hortense Mori est la fille de Feu Philippe Mori. Feu Philippe Mori parce qu'il a quitté le monde des vivants. Mais de Philippe Mori parce qu'un artiste, ça ne meurt pas. Ça fait 5 ans qu'il nous a quittés et puis bon, il est juste allé de l'autre côté du miroir. Il est là avec nous et il nous observe et il nous voit. Et nous, en tant que téléspectateurs qui avions regardé Papa Philippe Mori à la télé, on a toujours envie de savoir quel genre d'homme il était. Très ouvert, bon vivant, et voilà, quelqu'un qui vivait comme la vie lui permettait de vivre, sans complexe, sans artifice. Il était ce célèbre Philippe Mori pour, le voisin, tout autant qu'il était le modeste Philippe Mori pour sa famille, ses amis qui le côtoyaient au quotidien. Il pouvait prendre une bière avec vous comme il pouvait boire du champagne avec quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est un peu un des traits de caractère que j'ai hérité de mon père, parce que je sais m'accommoder de ce qui se présente à moi. Pas très lourd à porter, avoir le titre de la fille de, parce que quand même Philippe Mori, c'était pas n'importe qui. Oh non, c'est plutôt un défi à relever. Pas lourd, c'est pas un fardeau, mais c'est plutôt un défi à relever, dans ce sens que ça nous permet de nous forger notre propre personnalité. Parce que vous savez, en Afrique et peut-être ailleurs, nous avons tendance à vouloir vivre avec des étiquettes
est calqué sur quelqu'un. Oui. Alors que mon père, il m'a mise au monde pour que je sois moi. Pour que je sois Maury Hortense et pas Maury Hortense, la fille de. Oui. Et c'est pour ça que, en étant la fille de Philippe Maury, je fais également attention à faire en sorte que ce nom que je porte, qui est un lourd héritage, puisse, au fil des générations, garder ces lettres de noblesse. Déjà qu'il n'y en a que 4. Maury, M-O-R-Y, et puis à l'intérieur, vous trouvez O-R, ça fait un peu de l'or, c'est une pierre précieuse, donc c'est précieux de s'appeler comme ça et d'être son nom. Vous venez de le dire, mais on a tendance à dire que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. On est quand même étonné que la fille de Philippe Maury soit entrepreneur et femme politique. Déjà, est-ce que vous pouvez comme ça nous parler de votre parcours, d'abord scolaire, ensuite professionnel? Comme tout enfant qui naît dans une famille modeste, je suis allée à l'école publique, en commençant bien sûr par l'école maternelle, élevée dans une famille monoparentale parce que tout en étant la fille de Philippe Maury, il ne m'a pas faite seule. Il m'a faite avec une jeune dame battante dont je suis excessivement fière parce que ma mère n'a pas démérité autant au niveau de la transmission des valeurs que de l'éducation de ses enfants. Et je suis allée à l'école publique. J'ai fait un cursus primaire sans faute à l'école de la Pairie, école d'enfants de prolétaires, on va dire, bien que portant un nom prestigieux. Je doute, enfants de prolétaires. Oui, parce que pendant que moi je m'appelais Maury et que l'enfant de l'autre s'appelait X, moi j'étais à l'école publique de la Pairie. Oui, quand même. L'autre il était à l'école mixte d'Akébé. Donc vous comprenez que il y avait quand même une certaine différence. Mais ça n'empêche pas d'évoluer lorsqu'on est un enfant concentré et qu'on sait ce qu'on veut. De l'école primaire, donc de l'école de la Pairie, je vais avoir mon concours d'entrée, mon CEP. Je vais être admise au lycée d'État de l'Estuaire. Et c'est là-bas que je vais faire mon parcours secondaire. Bon, entre-temps, j'ai été mère très jeune, ce qui a un peu freiné mes études au niveau de l'enseignement général. Et j'ai vite pris conscience qu'il fallait que je me reconvertisse. Je suis allée suivre une formation professionnelle. Et là, nous entrons dans l'ère de l'informatique. Et je vais suivre une formation d'opératrice comptable. Donc, c'est être comptable en sachant utiliser l'outil informatique, donc mettre de la bureautique là-dedans, parce que les comptables à l'époque ils faisaient tout mécaniquement. Imaginez-vous faire un bilan, une balance, un compte de résultat, tout ça sur du papier, ça prenait énormément de papier. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'informatique, donc dans les années 2000, les comptables ont pu voir leurs tâches être allégées et j'ai suivi une formation de comptabilité et gestion, je suis sortie opératrice comptable avec nos tableurs Excel avant que Sage n'arrive, on était sur Excel et Ciel. Donc, et la politique alors? Cette question me taraude l'esprit, j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça s'est passé? Avec l'aval de papa? Non. Papa était quand même très proche des hommes du pouvoir. Ben oui, ils étaient tous des amis. Et puis, vous savez, la politique, c'est une affaire de génération. D'accord. Il y avait les hommes de sa génération et puis à nous, avec notre génération. Et la politique, j'y arrive comme Obélix est tombé dans la marmite de la potion magique. Pour ceux qui connaissent Astérix et Obélix, en principe, c'est ma mère et ma grand-mère qui sont vraiment ancrées en politique. Ah d'accord. Ma maman, elle milite au sein à cette époque, elle milite au sein du comité qui est installé dans son ministère, parce qu'elle était agent du ministère de la fonction publique. À l'époque, il y avait des comités au sein des entreprises, des lycées, des collèges, etc. Ma grand-mère également. Donc à chaque fois qu'elles allaient dans leurs réunions, qu'il y avait des activités politiques, je les ai accompagnées, puis elles m'y intéressaient un peu, elles me partageaient un bout de leur pagne du parti, une petite robe et tout. Et vu que j'étais très petite, à l'époque on avait encore ce qu'on appelait les ballets, les groupes sociaux. Oui, les ballets, les groupes d'animation. Mais
il y avait la tranche des minimes. Les ballets? Donc les minimes, là, les petites là, qui dansaient chaque fête des mères. Oui. Et ma mère étant de Langeville, moi je dansais dans les minimes des Dimossi, on nous appelait les sirènes. Et au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, j'ai été séduite par la politique. Après, je suis passée de la phase animation politique, donc avec les groupes d'animation, à la phase administrative de la politique, avec ce qu'on appelle les fédérations. Oui. Et j'ai commencé comme responsable des jeunes, donc par l'UJPDG, j'y ai fait toutes mes classes, du comité à la section jusqu'à la fédération. Je suis passée au comité central, au conseil national. Aujourd'hui, je suis membre du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. J'ai accompagné beaucoup de camarades, notamment dans le siège où je suis, dans l'arrondissement où je suis, le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et aujourd'hui, Dieu voulant, je me retrouve être moi-même députée suppléante, élue pour le compte de la 13e législature en 2018. Du vivant de papa ou papa était déjà décédé? Bon, pour l'élection, il était déjà décédé, ça fait 2 ans, parce que papa nous a quittés le 7 juin 2016. Oui. Alors, votre parcours, il est assez élogieux, pardon. Souvent, lorsqu'on est... désolée de beaucoup parler de votre papa, hein. Moi, j'étais une fervente admiratrice. Une fervente admiratrice, bien que j'étais encore toute jeune. Mais on se dit toujours, être la fille ou le fils d'une star nous confère certains avantages. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Dans votre parcours, est-ce que vous aviez eu l'impression qu'on vous servait tout sur un plateau d'argent parce que c'est la fille de Philippe Maury? Je me rappelle qu'une fois, il nous avait dit à mes frères et moi, nous étions comme ça à l'occasion dans son bureau, une rentrée scolaire, comme tous les enfants, nous allons voir papa parce qu'on a besoin de sous pour acheter les livres et tout. Et il nous a dit comme ça, vous savez, mes enfants, vous êtes riches, vous êtes dotés d'une richesse, être les enfants de Philippe Maury. Mais sachez que votre richesse, elle n'est que le prestige. Elle n'est pas matérielle. Votre richesse matérielle, vous devrez aller la chercher vous-même par vos efforts. Donc ne pensez pas que parce que vous êtes les enfants de Philippe Maury, que les portes du paradis vous seront ouvertes comme ça, avec ou sans péché, quoi. Qu'on vous donnerait la communion sans confession. Parce que Philippe Maury s'est construit lui-même, et en se construisant, il n'a pas toujours été bon dans tous les compartiments. Il a peut-être fait aussi du mal, quelque part. Donc sachez que ça va ensemble, d'accord? Le fait de porter ce nom va vous ouvrir les portes, comme il peut vous enfermer. Oui. D'accord? Mais c'est à vous-même de redoubler désormais d'efforts pour pouvoir d'abord mériter de porter ce nom et de parce que vous allez poser comme action, mériter que le monde vous apprécie, vous déteste. Mais faites au mieux d'être apprécié que d'être détesté. Comme quoi, le monde n'est jamais un long fleuve, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Jamais. Et quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés? En tant qu'enfant de Philippe Maury Non, pas en tant qu'enfant de Philippe Maury, déjà dans votre parcours politique, et ensuite scolaire en tant qu'enfant de Philippe Maury. Déjà scolaire, en tant qu'enfant de Philippe Maury, je parle là, j'espère que j'aurai des condisciples qui vont quand même regarder l'émission. Ils vont regarder. J'avais mon propre défi à moi, c'est de ne jamais être parmi les derniers. Vous savez, chacun marche avec son nom. Oui. Et nous avons eu la chance d'avoir une maman qui nous expliquait certaines choses. Elle nous disait, vous savez, votre nom que vous portez là, ça signifie un, ça signifie premier. Ça veut dire que vous devrez tout faire pour être au devant de la scène. Être parmi les premiers, mais de manière positive. Oui. Si bien qu'à l'époque, je me rappelle en classe, à chaque fois, je me battais pour être parmi les 3 premiers de la classe si je n'étais pas la première. Et j'ai focalisé mon apprentissage sur la langue française. Je prends un exemple, je crois que nous sommes en classe de cours élémentaire 2e année, donc au CE2. La maîtresse nous demande de prendre nos feuilles et nos stylos, faire une dictée. Nous avons fait la dictée. Et nous avons fait la dictée et j'ai eu une faute. Une faute.
À chaque fois qu'on faisait la dictée, j'avais 0 faute. Ouais. Mais la seule fois que j'ai eu une faute en dictée, je pense que j'ai pleuré ce jour toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes de mon corps. Parce que je me suis dit que c'est pas normal. Je dois toujours avoir 10 sur 10. Je dois toujours avoir 10 sur 10. C'est pourquoi, lorsque je m'investis dans quelque chose, je me donne à fond. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, Ouais. mais tout est perfectible. Donc je fais au moins l'effort, sur une échelle de 0 à 10, de me Ouais. situer à 8. D'accord. Et quand vous vous regardez aujourd'hui, que pensiez-vous de vous-même? Quand je me regarde aujourd'hui, je pense que j'ai fait, avec l'aide de Dieu bien sûr, Oui. je ne pense pas que quelqu'un se construise seul. Déjà notre conception n'est pas notre émanation. Pas celle de notre volonté, on ne décide pas comme ça que je veux naître. Oui. C'est Dieu qui décide que Oui. cet enfant va naître. Déjà avec l'aide de Dieu, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup d'étapes parce que déjà, il y a des moments quand j'arrive à la maison, je retrouve ma mère, elle me dit oh, elle présente à ses camarades, elle dit vous voyez mon prématuré, comment elle a grandi mon bébé prématuré. Déjà, je nais prématurément. Ça veut Oui. dire que je viens en avance sur le temps qui était prévu pour ma naissance. Oui. Je suis pressée, j'arrive. Et vous êtes pressé en tout, on Et dirait? apparemment, on a l'impression que je suis pressée en tout. Je fais un sans faute à l'école primaire. Je fais un assez bon parcours au secondaire, l'enseignement privé. Après, tout de suite, dès que je sors avec mes diplômes, je trouve du boulot et je m'investis. Et voilà. Et puis, l'essentiel, c'est que je reconnais que je vais étape par étape. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles, notamment sur le plan de la santé, parce que j'ai connu des accidents de la circulation, j'ai connu des maladies assez difficiles. Mais le palu, c'était mon quotidien, mais en même temps, il y a un Dieu vivant et il veille. C'est lui le médecin par excellence. À vous entendre aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de difficultés. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti assailli au point où vous vouliez baisser les bras? Là, par contre, je vais abonder dans le domaine politique. Vous savez, en politique, nous recevons beaucoup de coups de banane. Et pire encore lorsque nous sommes des femmes ou des jeunes. Parce que parfois, tout dépend de tomber sur le bon mentor. Ce que les autres appellent mentor. Déjà, le mentorat, c'est quoi en politique? Personnellement, je ne saurais pas définir le mentorat parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas eu besoin, recours à un mentor alors? Non. On peut avoir un mentor, mais le mentor ne peut vous apprécier que si vous-même vous donnez le meilleur de vous-même. Oui. Parce qu'il y a mentor et menteur dans le mentorat. Ah ouais. D'accord. Parce que le mentor, c'est le leader. Oui. C'est celui qui sait tirer. En regardant autour de lui, en se disant, j'ai un vivier dauphin. de personnes. Et là, je décèle des aptitudes chez tel ou chez tel. Et je pense que celui-ci, je peux le propulser. Celui-là, je peux l'aider à faire mieux. Mais il y a le menteur qui vous dit... Hortense, tu es encore très jeune. Tu ne pourras pas. Hortense, il faut patienter. Hortense, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je suis désolée. Parce que si tu dis à quelqu'un pour ton premier emploi, j'ai besoin d'une... C'est comme si tu dis à quelqu'un pour ton premier emploi, j'ai besoin que tu aies une expérience de 20 ans. Et oui. Alors que tu parles bien de premier emploi. Oui. Donc la personne n'a jamais eu de chance avant. Donne-lui cette chance, ça va concourir à créer une expérience qui pourra servir pour quelqu'un d'autre après. Et justement, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Qu'est-ce qui aurait pu vous décourager? Découragement ne fait pas partie de mon lexique. Waouh. Vous avez un caractère fort. Découragement ne fait pas partie de mon lexique parce que c'est là où se trouve la difficulté, que se trouve normalement une mine d'or derrière. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait perdurer jusqu'à présent? Qu'est-ce qui vous fait rester? Aujourd'hui, ce qui me fait rester, c'est le combat que je mène pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, pour ma progéniture et pour tous mes semblables. On a oublié de faire allusion à un côté d'Hortense aussi. Hortense est plutôt une femme
qui a un arc à plusieurs cordes, disons-le ainsi. Le côté entrepreneurial, comment est-ce que c'est né? On a l'impression que vous aviez toujours eu, on pense toujours que l'entrepreneuriat c'est pour les personnes débrouillardes qui n'ont pas trouvé une autre issue. Moi je pense que mon entrepreneuriat aujourd'hui, je peux le qualifier d'entrepreneuriat social. Social, pourquoi? Social parce que je me sens bien en faisant du bien aux autres. D'accord. Il y a quelques années, j'ai mis sur pied une agence de prestation de services. C'est venu comme ça, et je pense que on doit être en 2008 ou je ne sais plus quelle année, mais c'est dans ces années 2000, à l'occasion des fiançailles de ma cadette. Donc ma cadette se fiancie et puis après on réfléchit, il faut les hôtesses, il faut ça, il faut ça. J'ai dit bon, je prends ce volet à mon compte. Je vais confectionner 10 jupes compagne, assorties de 10 t-shirts, sur lesquels on va graver hôtesse derrière, à la peinture, hôtesse. Et je vais prendre des filles étrangères à la famille, qui vont travailler ce jour-là. Et qui recevront chacune un petit encouragement à la fin, vu que c'était ma contribution à moi. Et c'est parti là. Je me suis dit, ok. Et si je peux le faire pour les fiançailles de ma petite soeur, c'est que je peux mettre quelque chose en place. Comme ça pour d'autres personnes. Et cette agence également, je la dédie à ma deuxième petite soeur. D'accord. Parce que c'est... À partir depuis à son mariage que tout est né? Non. Ça, c'est celui de la cadette. Ah, d'accord. Mais il y a la troisième. Donc, la troisième fille de ma mère, parce que nous sommes frères. D'accord. D'accord. Elle, c'est l'hôtesse parfaite. Donc, tout de suite, quand je l'ai regardée, j'ai dit, toi, tu seras l'égérie de l'agence. Tu es devenue l'égérie de l'agence. Mais après... tout ça, mettre en place l'agence d'hôtesse, tout le reste, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un département restauration. Restauration, c'était le service traiteur. Et sur la base des bénéfices engrangés, je vais penser mettre en place un restaurant. Et le restaurant, là également encore, c'est par affection que je l'ouvre. Parce que mon fils, qui est un grand garçon déjà, a suivi une formation en hôtellerie-restauration. Ah, d'accord. Et vu que le marché du travail est assez dur en ce moment, depuis un certain temps, depuis que la crise frappe le monde, j'ai dit, mais tant qu'à faire, j'ouvre un restaurant. Il est diplômé en hôtellerie-restauration. Et puis il va gérer? Il va gérer le restaurant. Effectivement, quand vous allez au Maurice, c'est mon garçon que vous trouvez là-bas. Et j'emploie des jeunes Gabonais, parce que je sais que les Gabonais ont le talent, mais il faut parfois aller les chercher. Au restaurant Le Maurice, c'est un jeune Gabonais de moins de 30 ans qui est cuisinier, qui fait la cuisine là-bas. Comme moi-même, je suis pas libre. De temps en temps, je donne un coup de main. Étant donné que Maurice Hortense, elle est dans la politique, on a toujours tendance à penser au Gabon que lorsqu'on est dans la politique, on a beaucoup d'argent. Donc du coup, on se pose la question, Maurice Hortense qui fait encore dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est pas voler la vedette aux personnes qui sont quand même assez lésées? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que là, c'est lorsqu'on met en avant l'esprit de concurrence. Mais je ne pense pas être la concurrente de quelqu'un. Ça n'impacte pas un peu sur votre position de femme politique? Le fait d'être entrepreneur? Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est un atout. Ah, d'accord. Un atout dans un certain domaine. Vous savez, le compte, c'est qu'on n'a pas encore compris. On fonctionne un peu, pour certains, comme les juifs. Je le disais qu'on allait décrypter de fond en comble le personnage de Maurice Hortense. Alors, Maurice Hortense, elle est habillée assez de manière occidentale. Pourtant, elle est gabonaise. Non, vous aviez beaucoup d'origine par rapport à votre papa, quand même. Mais je me pose la question. Pourquoi je suis habillée de manière occidentale? Oui, vous vous habillez toujours comme ça. Déjà, donnez-moi, comment définissez-vous votre look vestimentaire? Assez hétéroclite. Hétéroclite, oui. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez me voir dans ce tailleur.
Demain, je peux porter un pagne corwet. Ah, Le lendemain, je mets ce qu'on appelle kabangondo. C'est en fonction, je m'habille en fonction du milieu où je me rends. d'accord. Vous comprenez? Mais l'essentiel pour moi est d'être correctement et décemment Habillé. vêtu sans avoir une quelconque préférence. J'aime le pagne. Oui. Et par rapport à la personne que je suis également, comme vous le dites, entrepreneur, femme politique, honorable et sur le reste, à un moment donné, il faut avoir un certain code vestimentaire à respecter. Mais je ne vous cache pas que là même, je me sens un peu coincée. J'ai même envie d'ouvrir les boutons et me mettre à l'aise. J'aurais même aimé être vêtue comme vous, mais bon. Il fallait bien que... Parfois, il faut faire bonne prestance. Et en termes de bijoux? Je ne suis pas très bijoux. Des boucles d'oreilles, un petit collier, ça me suffit vraiment. Pourquoi? Parce que l'esprit de working girl est en vous, vous êtes toujours pressée. Très bien, vous avez tout compris, vous avez tout résumé. Je suis toujours pressée, je cours. Je ne sais même pas à quel moment je m'arrête. Oui. Et en même temps, je ne sais même pas à quel moment je dors. Au fait, est-ce que je dors même vraiment? Ça, c'est une question que je me pose. Je vais essayer de demander à mon voisin si je dors vraiment, s'il est sûr que je dors vraiment. Parce que je vous dis que je peux me coucher à 1h du matin, mais à 4h du matin, je suis debout. Wow. Je cherche quoi? Pour travailler. Ben oui, pour travailler, parce que parfois vous avez des dossiers qu'il faut finaliser, surtout quand on a un bureau à la maison. Il y a des commandes qu'il faut valider, il y a des projets qu'il faut élaborer. Voilà, comme j'écris beaucoup également, de temps en temps, vous avez des personnes qui vous sollicitent pour écrire une ou deux, trois choses. De très jolies tresses sur la tête de Maurice Hortense. Quel est votre look capillaire? Tresse. Tresse. Très tresse. Pas perruque, pas tissage. Je pense que si j'avais une perruque là, je ne l'aurais jamais enlevée. Et pourquoi? Parce que je suis culturelle, je suis vraiment ancrée dans ma culture. Oui. Même si aujourd'hui j'ai un tailleur noir, là, bien là et tout, je suis très traditionnaliste. Je suis pour un retour à nos rites traditionnels de nos soeurs. La femme ne sait plus porter le pagne. Porter le pagne, c'est pas aller chez un couturier, se faire un bel ensemble. Oui. Mais ne fût-ce que nouer le pagne. C'est vrai. Ça, faut le faire. On a ces coiffures là de tissage. Oui. Mais les tresses africaines sont très belles. Elles gardent bien les cheveux, surtout quand nous avons des gros cheveux. Mais pourquoi ne pas s'accommoder de ça? C'est ça aussi notre identité. Notre identité passe par notre vestimentaire, nos valeurs culturelles et tout le reste. Justement, parlant de l'identité culturelle, ces jeunes dames qui se décaptent la peau, qu'en pensez-vous? On remarque déjà que vous avez une très belle peau, noire ébène. Bon, pas noire ébène, marron, hein, marron chocolat. De temps en temps. Mais, vous savez, moi je pense que le décapage capillaire est le résultat d'un certain complexe. D'accord. Un complexe parce qu'on a souvent pensé qu'avoir la peau blanche, sinon la peau plus claire que l'autre, nous donnait un certain caractère Prestige. de supériorité. On a dit que c'était le cas pour votre papa. Non. Les gens disaient que s'il n'avait pas été de teint, il était métis. Pas sûr qu'il aurait autant accédé aux échelons. Non. C'est une grossière erreur. Parce que le Philippe Maurice que je connais et qui nous parlait de lui avait même horreur d'être traité de métis par les petits noirs. Ah ouais. Dès que tu le traites de petit blanc, il te file la casse. Oui, parce que ça, il nous le disait. Oui. Parce qu'en même temps, il était quasiment mal dans sa peau. Parce qu'avec les noirs, il était considéré comme un blanc. Avec les blancs, il était considéré comme un nègre. Un blanc n'a jamais considéré un mulâtre comme étant un blanc. Ouais, jamais. Peu importe le caractère très prononcé de la peau vers le blanc, mais un blanc n'a jamais pris un mulâtre pour un blanc comme lui.
Et on parlait justement de votre couleur de peau et on faisait allusion à ces jeunes dames qui veulent à tout prix être blanches. Déjà, ma couleur de peau est un paradoxe. Dans la société gabonaise, africaine dans laquelle je vis. Parce que beaucoup d'amis ont même parfois remis en cause ma filiation avec Philippe Maury, du fait que ma peau était plus sombre. Oh là. Et je leur ai demandé de repartir à leur cours de génétique de classe de 3e. Je suis née d'un mulâtre qui s'est accouplé à une noire. La 3e nous éduque là-dessus, en cours de biologie, qui repartent là-bas et puis ils sauront pourquoi je suis un peu plus foncée que mes autres frères, qui ont eu la chance d'avoir les teint blanc. Mais pour revenir au problème du décapage de la peau, c'est comme je vous disais, moi j'estime que c'est un problème de complexe. Est-ce que le maquillage, le make-up, très en vogue, ne fait pas partie aussi de ce petit problème de complexe? C'est vrai que moi je suis make-upée. Le make-up vient pour embellir. D'accord. To make up, ça veut dire élever. Donc vous êtes déjà belle, mais vous élevez encore un peu plus votre degré de beauté. D'accord. D'accord? To make up. D'accord? Élever. Mais blanchir la peau, ça c'en est autre chose. Et puis, nous connaissons qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont eu tendance à se blanchir la peau pour un certain intérêt. Parce que, vous savez, une femme, au-delà d'être indépendante et autonome, son souhait est de se retrouver dans un foyer. La finalité de certaines femmes, c'est le mariage. C'est pas généralisé, hein? J'ai pas dit que de tout le monde, j'ai bien dit de certaines. Ouais, je préfère comme ça. Nous avons constaté que beaucoup d'hommes sont très attirés par la peau très claire. Ouais. Ce qui fait que les femmes noires pensent avoir moins de chance de finir dans un foyer que les femmes très claires. Ce qui les conduit finalement vers les hypogèles, on va faire des publicités, vers les produits décapants. Parce qu'elles estiment à ce moment avoir une beauté supérieure à celle qui est noire. Oui. Mais la beauté n'est pas que physique. La beauté est d'abord intérieure. Oui. Alors en Afrique, justement, on définit la véritable femme, celle-là, qui sait bien tenir la cuillère. Maury Hortense, qui est entrepreneur, femme politique et autres, beaucoup de choses. Maury Hortense, lorsqu'elle est à la maison, elle est quel genre de femme d'intérieur? Maury Hortense, normalement, est une timide qui se soigne. Elle ne fait pas la cuisine? Si, beaucoup de cuisine. Oui. Sinon, je n'aurais pas ouvert ce restaurant. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'au restaurant, c'est un jeune Gabonais qui cuisine. Oui. Mais au prémisse du restaurant, c'est moi-même qui étais au fourneau. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de charges et d'autres responsabilités, d'accord. C'est vrai qu'on s'organise, mais tenir un restaurant relève d'un autre type d'organisation. Mais Maury Hortense cuisine. Maury Hortense est même entre griffes xénophobe, culinairement. Ah d'accord. Parce que Maury Hortense a un grand penchant pour les mets locaux. Ah justement, donnez-nous un mets local que vous pouviez cuisiner sans avoir recours à un livre de recettes. Les feuilles de manioc, par exemple, avec la pâte d'arachide. Et celui dont vous raffolez, qui ne vient forcément pas de vos mains. Un mets local toujours? Oui. Du poisson salé. Bien fait, comme chez moi, comme chez mes parents miennais. Bien fait du poisson salé. Les feuilles de manioc, bien fait comme chez mes parents pour nous. D'accord. Tranquille. On se pose quand même la question, est-ce que vous avez le temps à vous pour essayer de vous divertir? Sinon, quels sont vos points d'attraction? Mes points d'attraction, c'est beaucoup plus l'évasion. L'évasion, c'est-à-dire la lecture? La lecture, la télévision. Des petites balades de temps en temps quand je peux. Et puis aujourd'hui, j'ai la grâce d'être une grand-mère. Donc j'ai ma petite copine qui a 2 ans et demi, à qui je fais un gros coucou, un gros bisou. Je pense que là, elle doit être en classe en train de pleurer. Elle doit être dans les bras de la maîtresse. Avec elle, depuis, je sors un peu plus. D'accord. Je suis plus trop à la maison, devant la télé, les infos, les documentaires, non. De temps en temps, on n'enlève pas l'écharpe
genre samedi, vendredi 23h, avant l'affaire du confinement, du couvre-feu, pour aller un peu se trémousser dans un petit coin en boîte. Super. Ah d'accord. Ça nous manque beaucoup. Oui. Mais vous savez, la santé avant tout, parce que pour se trémousser, il faut être en santé. Oui. Donc la boîte de nuit peut vous manquer, mais il est mieux que vous soyez en santé, au moins elle va rouvrir. Oui. Et je pense que c'est là où on va nous reconfiner. Parce que dès qu'ils vont ouvrir, c'est juste pour rigoler. Je crois qu'on va nous garder en quarantaine dans la boîte, dans la discothèque. Parce qu'on ne voudra plus en sortir. Ça va être une remontada, comme on a baptisé. Un moment d'extase. Et si jamais ça arrivait, quel est le morceau que vous vouliez qu'on vous mette en ce moment-là pour vous enjailler, comme on dit en Côte d'Ivoire? On vous connaît de Patience Dabani, la diva de la musique gabonaise. Un coucou à la maman, nous sommes toujours au Gabon avec cette deuxième musique. On vous connaît et on vous revient pour la troisième partie. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, si vous nous rejoignez à peine, vous êtes sur l'émission des femmes féminines, Maury Hortense. Moi, je préfère vous appeler comme ça, je ne sais pas pourquoi. Tellement habituée, je sais pourquoi, on ne va pas dire ça ici. N'est-ce pas? Et j'avais tendance à penser que Maury, c'était le prénom. Non. Mais c'est après, au décès de votre papa, que j'ai fait... j'ai dit, ah, d'accord. C'est le second nom. Oui. Comme l'exige le Code civil. L'enfant doit porter en second nom celui de son père. Alors, chers téléspectateurs, là nous sommes déjà dans la troisième partie et on va aborder le thème de ce numéro de Fémina. Aujourd'hui, Maury et Hortense, vous et moi, on va parler des femmes. Des femmes dans un monde de femmes. Est-ce un long fleuve tranquille? Est-ce qu'on peut dire qu'un monde juste composé de femmes, c'est qu'il n'y a plus de problème? Parce qu'on remarque qu'on est dans la société, ce sont les femmes qui se vantent être féministes. Ce sont les femmes qui crient à l'injustice, à l'inégalité, au respect, qui demandent à ce que les hommes puissent leur témoigner du respect. Mais en même temps, on a remarqué que parfois, la femme est une louve pour la femme. Les femmes dans un monde de femmes, c'est un long fleuve tranquille. On parle d'inégalité. Déjà, les inégalités ne peuvent pas se situer entre femmes. Parce que lorsqu'on parle d'inégalité, on a toujours tendance à parler de la parité homme-femme. Ah, justement. Et nous savons que la parité homme-femme, donc les droits de la femme, font partie des objectifs de développement durable. C'est le 5e objectif de développement durable des Nations Unies. Entre-temps, je ne dirais pas les femmes contre les femmes. Je ne dirais pas la femme est une louve pour la femme. Je reviendrai par contre à l'assertion principale qui dit à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Est-ce que vous ne trouvez pas que la société a tendance à trop diaboliser l'homme? Non, mais comme moi je parle de l'homme ici, je ne parle pas de l'homme en termes de genre. Ah. Je parle de l'homme avec grand H. Oui. Parce que en général. Nous sommes appelés femmes parce que nous sommes d'un genre, on peut pas dire d'un sexe. Mais à la base, nous sommes des hommes. Avec en général. En général. Vous savez, les femmes, notamment au niveau de la société gabonaise aujourd'hui, et d'ailleurs depuis toujours, ont leur place. Nous avons été toutes contentes le 16 juillet 2020, lorsque ce que nous avons appelé de tous nos voeux s'est matérialisé, la nomination d'une femme au prestigieux poste de Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est une femme qui est là. Vous pensez qu'elle compte plus sur qui pour pouvoir mener à bien sa mission? Sur ses sœurs, sur les femmes que nous sommes. Et parfois, elles sont les premières à critiquer. Mais malheureusement, nous sommes les premières à mettre les bâtons dans les roues, à critiquer l'action d'une femme comme nous, et en pensant être meilleure qu'elle si nous étions là. Mais c'est comme on dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Nous avons depuis les années 90 une femme, et pour moi c'est un modèle inspirant, qui est président de la Cour constitutionnelle, enviée même par d'autres cours constitutionnelles d'Afrique et du monde. Mais c'est une fierté. Nous devons pouvoir, avec de tels modèles,
pouvoir nous mettre en bloc, pour pouvoir nous soutenir, au lieu de nous mettre les bâtons dans les roues. Moi, je suis restauratrice. J'ai un restaurant. C'est pas parce que j'ai un restaurant que je sais tout faire en restauration. Oui. D'accord? Mais je suis d'autant plus fière qu'il y a d'autres restauratrices qui savent faire. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Être complémentaires et pas être concurrentes. Oui. Sans faire de publicité, et encore je vais profiter vu que c'est une chaîne panafricaine, on ne sait pas qui viendra au Gabon. Moi j'ai un restaurant qui fait de la spécialité culinaire gabonaise, donc notamment les plats vraiment typiquement gabonais. Mais si quelqu'un veut faire un cocktail hyper chic, hyper bien, moi je ne vais pas me gêner de lui conseiller Christelle Makaya qui est à Périchi. Je ne vais pas me gêner de lui conseiller Iso à service avec Jessie Isembe. Ce sont des jeunes femmes, ce sont des sœurs, elles font exactement ce que je fais. Mais je ne peux pas tout faire en même temps. Donc chacune de nous doit avoir sa part de marché. Donc ça veut dire que chacune de nous a sa place dans la société. Là, c'est d'après vous, c'est votre personnalité à vous. D'autres ne penseraient pas ainsi. Par exemple, vous avez fait allusion à Madame le Premier ministre aujourd'hui. Aujourd'hui, si elle est beaucoup critiquée, c'est d'abord la gente féminine qui critique d'abord. Lorsqu'une femme chute un peu, parfois c'est grâce à une autre femme. On ne comprend pas cet esprit de concurrence. Pourquoi, lorsque les femmes se mettent ensemble, on a l'impression qu'il y a comme une bombe à retardement? Mais moi, j'ai souvent dit ça à mes sœurs avec qui je me retrouve. Je leur dis, ce n'est pas de votre faute. Rivalité est déjà un mot féminin. La rivalité. Oui. Une rivalité. On a tendance à penser que nous sommes toujours en rivalité. Ce qui n'est pas le cas avec les hommes. Ce qui n'est pas le cas avec les hommes. Le combat de la femme aujourd'hui ne devrait pas être d'être en concurrence avec l'autre. C'est de pouvoir trouver une autonomie qui lui confère une certaine indépendance. De pouvoir se prendre en charge. De pouvoir s'assumer. Parce qu'à la base, la femme est la seule source de procréation jusqu'aujourd'hui. Oui. Sauf si la science me démontre le contraire. Parce qu'on a tendance à voir que la science veut défier Dieu. Sauf si la science me démontre le contraire. La femme est la seule source de procréation. D'accord? La femme est le socle d'une famille. Oui. Si l'éducation des enfants rate, le père va commencer. Tu as vu les choses de ta fille? C'est toi, non? N'est-ce pas? Il va oublier. Il ne dira plus que les choses de notre enfant. C'est quand elle excelle. C'est quand l'enfant chute, tu deviens l'enfant de la mère. Et quand elle excelle, ma fille. C'est l'enfant du père, il est tout fier. Vous avez vu mon enfant, elle a un master 2. Mais il oublie que pour avoir le master 2, maman était là en train de faire la purée de riz, maman était là en train de veiller sur la fièvre, même si c'est lui qui donnait l'argent pour acheter et faire l'argent. Chers téléspectateurs, vous êtes dans la 4e partie de votre émission Fémina. Cette fois-ci, on va passer au questionnaire qui titille un peu et que vous affectionnez tant. Alors, Maurice Hortense, qui auriez-vous aimé être? S'il fallait que je redemande à être quelqu'un? Oui, quelqu'un d'autre. Moi-même. Où aimeriez-vous vivre? Forcément au Gabon, le plus beau pays du monde. Il y a bien ce proverbe qui dit 1000 ans dans l'eau, le morceau de bois ne deviendra jamais crocodile ou caïman. D'accord. Ça veut dire qu'on peut aller ailleurs, mais on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi, donc forcément au Gabon. D'accord. Le don de la nature que vous aimeriez avoir? La résine de Koumé. Vous avez déjà aimé son odeur? Oui. La résine de Koumé. Oui, ça a une odeur. Quand on la met dans de l'eau, l'eau est succulente. Merci. Quelle est la première chose qui vous attire chez un homme? Sa carrure. Votre look vestimentaire masculin? Chemise paille africaine. Chemise africaine en paille. La qualité que vous préférez chez un homme? L'attention, la confiance. La qualité que vous préférez chez une femme? L'humilité. Un défaut que vous reprochez aux hommes? L'indifférence. Un défaut que vous reprochez aux femmes? L'insoumission. Votre principal défaut à vous?
Je suis du signe du feu bélier et donc fort caractère. Mais je me soigne. Je me soigne. Votre qualité? Sociable. J'aime bien tout le monde. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? L'honnêteté. Votre définition du bonheur? Être là pour son prochain. Faire le bien pour l'amour du bien. Qu'est-ce qui représenterait pour vous aujourd'hui le plus grand malheur? Ou alors, qu'est-ce qui a été pour vous le plus grand malheur? Je l'ai déjà vécu. La perte de mon père. D'accord. Votre plus grand regret? De ne pas lui avoir suffisamment dit que je l'aimais. Merci Marie-Hortense. On est arrivé au terme de notre émission La Belle Radio et Télévision. On vous remercie déjà pour votre disponibilité. Si vous avez autre chose à dire, c'est le moment. Déjà, je vous remercie, vous. Ça n'a vraiment pas été facile, mais on y est arrivé. Vraiment. Et je vous encourage Merci. à continuer dans cette activité qui met au devant de la scène les compétences de beaucoup de femmes. Merci. Et surtout, je compte vous recommander à Dieu parce que sans Dieu, on n'arrive nulle part. Merci beaucoup. Chères femmes, j'espère qu'avec la présence de Marie-Hortense, vous avez été inspirées aujourd'hui et surtout que vous avez passé un bon moment. Et on va clôturer en musique. D'accord. Ça sera quel morceau? Et c'est comme je disais que je vous recommandais à Dieu. Oui. Faites de lui votre meilleur ami. D'accord. Parce qu'une chose est sûre, quand tout le monde vous aura abandonné, lui, il ne va pas vous abandonner. Et je pense comme ça à Dena Moana, mon meilleur ami. Merci. Je vous laisse sous les bons soins de ce morceau, Mon meilleur ami de Dena Moana. Ciao, ciao.